Ouais les gars, avant de commencer, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch. On fait des réacts de films, de séries, d'animés, n'importe. On parle aussi de films et de séries et aussi des petites tier lists. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Waouh, je pense qu'on est les gars sur l'épisode le plus traumatisant de tout Peacemaker. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 7 de Peacemaker, disponible sur HBO Max ou sur Canal+. Et franchement, moi les gars, pour cet épisode, je pense comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, que oui, on est sur l'un des épisodes les plus traumatisants. Parce qu'il y a tellement de scènes auxquelles on va revenir les gars dans cette critique, qui m'ont littéralement traumatisé. Et même en termes d'écriture, qui m'ont littéralement fait entrer dans l'épisode. Où franchement, je me suis dit non, franchement là les gars, c'est fort. Et j'ai vraiment fini choqué. Donc les gars, comme d'habitude, on va décortiquer cet épisode de fond en comble, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Là, on va commencer avec un truc où je me dis non, franchement là, Chris, t'es stupide. Voilà. Je préfère commencer par ça. Frérot, t'as un problème. En fait, comment, depuis tout ce temps qu'il est dans cette dimension, je t'ai pas dit, il y a littéralement une grosse effigie d'Hitler. Voilà. Non mais faut le dire, il y a littéralement une grosse effigie d'Hitler. T'as des Minecraft à tous les bureaux, mais encore. Je peux comprendre le fait que vas-y, toi, il a la littérature, c'est pas trop ça. Tu sais pas lire ou je sais pas, t'es pas trop à fond dans ça. Ok. Mais la grosse effigie d'Hitler. Frérot, je veux bien. Mais là, c'est un peu trop, tu vois. Entre toi et moi. Le truc fait littéralement plus grand que le derrière de chez moi, là. Donc, je sais pas comment il fait. Grosse effigie d'Hitler, les gars, putain. Comment il remarque pas? Sincèrement, en vrai, je sais pas. Mais bref. J'avais envie de revenir aussi sur la discussion entre les deux vigilantés que j'ai bien kiffé sur le fait que du coup la différence entre les mondes. Et du coup on a cette image là où après que du coup le vigilanté du monde des nazis lui explique que du coup c'est un monde que les nazis ont gagné. Ou c'est le moment où littéralement quand on lui dit mais putain mais attends mais c'est comment vous les nazis n'ont pas gagné votre monde? Il lui dit bah non, nous c'est les Américains qui ont gagné. Après il dit tu dois vivre dans un monde de fous. Et littéralement il fait cette tête en mode pas tant que ça frérot, tu vois. Et franchement ça c'est un des moments qui m'a vraiment fait rire. Et c'est là que je me dis qu'en vrai la différence entre le monde de vigilanté de la Terre X et le nôtre, franchement, il n'y a pas beaucoup de différence. Parce que, en vrai, c'est là qui est vraiment fort avec l'écriture de James Gunn. C'est là qu'on se rend compte que dans notre monde, avec tout ce qui se passe actuellement, on a la montée du fascisme, on a la montée de l'extrême droite, on a plein de trucs qui fait que littéralement, déjà, ça fait de Peacemaker une série politique et qui fait que littéralement, on s'approche à peu près de ce qui se passe actuellement dans la Terre X, tu vois. Ce qui fait que littéralement, même si les Américains ont gagné contre les nazis dans notre monde, il n'y a pas forcément de grande différence entre le monde de Vigilanté et le nôtre. Et ça pour le coup j'ai grave kiffé. Mais bref, on va revenir du coup à Vigilanté du coup numéro 1. On va dire numéro 1, numéro 2. Numéro 1 ce sera celui de notre Terre et numéro 2 celui de la Terre X. Qui dit littéralement que il y a une personne avec lui qui est littéralement la peau noire, littéralement comme moi. Et que du coup qui est là quoi en fait. Et littéralement le Vigilanté 2 qui capte que si la Russe se fait attraper, littéralement elle est morte, donc ils vont partir à sa recherche. Et c'est là que je me suis dit, avec cette image là, avec AD qui court, ça me fait penser, je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires si c'est pareil, mais littéralement au film 28 semaines plus tard, où du coup je sais plus comment il s'appelle l'acteur, il court, après derrière t'as les zombies qui courent. Et c'est là que je trouve que c'est vraiment grave bien de ouf, parce que du coup on voit AD qui court pour survivre, et littéralement tu vois tous les gens derrière qui courent aussi comme des zombies. Et c'est là que je me dis que non, franchement ça, si c'est une référence, c'est grave cool. Donc on aura du coup la poursuite de AD et du coup des nazis. Et AD va avoir la chance de tomber sur Judo Master qui va nous offrir une scène auquel c'est pépito. Les gars, j'en ai rien à faire, mais toutes les scènes dans les films ou les séries où on bute du nazi, on est sur tout the top. Franchement, les meilleures scènes. Franchement, je vais pas savoir, c'est les meilleures scènes. J'avais envie, les gars, de revenir à une scène auquel je trouve un peu négatif dans la série Peacemaker. En tout cas, dans cet épisode-là, c'est du coup cette scène-là.
où franchement on peut le voir les gars, franchement entre nous, que les effets spéciaux ne sont pas forcément bien. Et c'est là que je me dis que heureusement il n'y a pas des gros combats avec la grosse animation, parce que je pense que niveau effet visuel ça serait pas fou tu vois. Donc franchement pour le coup là heureusement, et je pense qu'ils doivent garder les gros effets visuels pour le dernier épisode, parce que là ce que je viens de voir là, waouh. J'hésite entre en vrai la scène, même si elle est drôle ça passe, ou en vrai les effets spéciaux de la scène est vraiment médiocre. Avant de poursuivre les gars, j'avais aussi envie de revenir à une scène qui est pour moi très importante, c'est cette scène-là, où littéralement, tu as le père de Peacemaker qui dit avoir rencontré l'autre père de Peacemaker, du coup Red Dragon dans l'autre univers, et dit une phrase très importante, c'est le fait que littéralement, il avait l'impression qu'il venait d'une dimension où vraiment c'était la merde, tu vois, vraiment une dimension tellement que le mec dégageait quelque chose de pas bon. Et c'est là que je trouve que c'est assez, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais assez drôle dans le sens où littéralement il dit que sa dimension à ce mec-là était littéralement une version sombre de leur monde. Et c'est là que je me dis que c'est vraiment assez drôle parce qu'il vit littéralement dans un monde de nazis. Donc je sais pas comment on peut faire pire qu'un monde de nazis. Donc là pour le coup je trouve que cette scène là est assez drôle par rapport au contexte. On va revenir à AD et Judo Master qui ont réussi à s'enfuir et ils ont trouvé refuge dans une maison auquel les habitants étaient partis en vacances. Et c'est là que en vrai je trouve que c'est assez intéressant entre les deux, et c'est là que tu te rends compte en vrai AD est vraiment un personnage très important dans l'univers de Peacemaker, parce que c'est là que tu te rends compte que c'est l'une des personnes qui réussit littéralement à faire comprendre que Peacemaker, Chris, n'est pas forcément une mauvaise personne. Et c'est un peu grâce à elle que plein de personnes vont commencer à comprendre qui est réellement Chris et qui est vraiment Peacemaker. Et là, pour le coup, j'ai bien aimé. Et aussi, grâce à Judo Master, on comprend un peu que possède ce monde. Et on voit, par exemple, des jeux ou des aliments, comme par exemple les Cheetos qui terminent par un H, ou bien le Scrabble qui maintenant s'appelle le Scrabble qui termine par un O. J'avoue que c'est des petits trucs comme ça où je sais pas pourquoi c'était rajouté comme ça. Le Cheetos avec un H, je pense savoir pourquoi, mais après, je suis pas forcément sûr. Mais en vrai, je trouve que c'est des scènes en vrai assez importantes à évoquer. Bon, revenons du côté de Chris et de Emilia, auxquels ils ont réussi à prendre la fuite de Argus et ils vont réussir à se faufiler dans un endroit. Sauf que le problème, c'est que la police va réussir à les rattraper. Mais du coup, Blue Dragon et son fils vont arriver pour sauver Chris et ils vont leur dire de les suivre s'ils veulent survivre. Et c'est là que du coup, on arrive au second cameo de cet épisode, qui est littéralement Sidney Apperson qui apparaît dans cette scène-là, auquel du coup Reglefag Senior, waouh, j'ai eu du mal à prononcer cette phrase, est parti avec la demande du coup de Lex Luthor trouver Sidney Apperson pour l'aider du coup à trouver le portail. C'est qu'il va littéralement faire, et du coup il va trouver l'adresse où le portail est allumé, donc du coup chez Vigilante. Donc on attend de voir qu'est-ce qui va se passer entre du coup le clan de Chris et le clan de Rick Flag. Là pour moi on approche dans les moments les importants de la série et surtout de cet épisode, qui est littéralement du coup la discussion entre Chris, son père et son frère, auquel littéralement Chris va leur faire comprendre le pourquoi du comment il est dans cet univers, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là. C'est là que je me dis que franchement Chris qu'on connaît a vraiment eu une vie de merde, que ce soit par rapport à son père qui est littéralement un connard et qu'il a dû lui-même le tuer, et le fait qu'il a tué son frère qui était littéralement son meilleur ami. Et c'est là que en fait tu te rends compte qu'en fait lui, Chris, tout ce qu'il voulait depuis le début c'était avoir une famille. Et c'est pour ça qu'en vrai tu te rends compte durant toutes les saisons de Peacemaker, le fait qu'il soit avec du coup je sais pas comment il s'appelle son groupe là, je crois en plus il y a un nom mais je me rappelle plus du tout, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le nom de leur groupe. Tu ressens vraiment qu'il est vraiment dans une de famille et qu'il est bien avec eux, et c'est pour ça et qu'il a pas envie de leur causer du tort. Et c'est ça que j'aime bien, parce que je trouve que cette scène là montre vraiment que Chris a un bon cœur. Et même de toute façon on le verra avec les autres scènes, que même son père de cette dimension verra que Chris a vraiment un bon cœur. C'est là qu'à partir de ce moment là d'épisode tu peux en vrai te douter que le père de Chris n'est pas une personne mauvaise comme l'autre ancien père de Chris, où là tu peux te dire qu'il c'est sûrement pas un nazi et il a sûrement un bon cœur. Mais le problème dans tout ça, c'est littéralement Kiss qui lui ne verra pas du tout de cet œil là, vu que littéralement Chris a littéralement tué son frère. Donc lui tout ce qu'il veut c'est littéralement se venger, et en plus ce qui va se passer par la suite va littéralement lui donner une raison de plus de se venger. Mais avant de passer du coup aux événements finaux de cet épisode, j'avais aussi envie de revenir sur un caméo qui mérite d'être en parlé. C'est le caméo de Larry qu'on a découvert au cours de la saison 1, l'agent Larry avec son acolyte asiatique, excusez-moi je ne me rappelle plus du tout de son nom, qui du coup n'est pas là parce que on s'en doute, les personnes asiatiques aussi dans ce monde doivent être persécutées par le régime nazi. Mais je trouve que le fait qu'il soit là, en vrai c'est vraiment bien en termes de caméo de le revoir. Je sais pas vous, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon là les gars, on rentre littéralement dans ce qui est le climax final de cet épisode,
avec du coup AD et les Vigilantes 1 et 2 qui sont en train de regarder ce qui se passe à l'intérieur de la maison de Peacemaker. Et avant cela, on a du coup une petite discussion avec du coup le père de Chris de la dimension X, Kiss, Emilia, Peacemaker, même si j'ai dit Chris, bref c'est la même chose. Je me suis un peu emballé, où du coup littéralement on nous fait comprendre que le Chris de ces dimensions là c'était littéralement une merde, même si son père l'aimait. Le fait qu'il soit mort, en vrai tu as l'impression que son père il s'en fout un petit peu, c'était pas une bonne personne, mais tu vois littéralement Chris que lui ne voit pas du tout ça du même œil et qui est littéralement énervé contre Peacemaker. Et c'est là où personnellement moi je vous avoue les gars que j'ai pas pré-shot cette scène. C'est le fait que pendant du coup ils discutent, il y a littéralement Blue Dragon qui va s'approcher d'Emilia et là t'as la scène que je peux pas vous montrer malheureusement, je pense que ma vidéo va se faire sauter, où t'as Vigilante qui saute et qui poignarde de 3 milliards de coups de couteau Blue Dragon. Et c'est là que je me dis mais pourquoi il est aussi con? Franchement, pourquoi il est aussi con? Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire pour vous, est-ce que c'est le Vigilante qu'on connaît ou c'est celui de la Terre X qui a fait ça? Franchement, je suis grave pressé de voir dans les commentaires qu'est-ce que vous allez répondre. Et ce que je trouve fou littéralement avec cette série, c'est que Blue Dragon, dans cette série, il n'était littéralement pas un nazi. Et comme par hasard, James Gunn, c'est ça qui est fort avec lui, c'est que littéralement la seule personne qui n'est pas un nazi, c'est la personne qui va se faire buter. Alors ça, je trouve c'est vraiment fou. Et c'est là qu'on a l'escapade littéralement de tout le groupe qui se barre littéralement dans la dimension. Mais avant ça, littéralement, t'as Chris qui va sauter sur son frère de l'autre dimension et qui va le frapper. Donc t'as littéralement du coup le groupe de Chris qui va le défendre et qui va se mettre du coup à le poignarder, à le frapper. Et t'as cette scène. Franchement, moi les gars, durant cette scène là, j'étais juste comme ça. En fait, j'étais comme ça, juste déjà la performance de John Cena est incroyable. Et à quel point, en fait, cette scène retrace toute la souffrance autour du perso de Peacemaker. Et c'est ça que je trouve que juste avec une scène, tu te rends compte que vraiment toute la souffrance que Chris a eue de son enfance jusqu'à maintenant. Et que franchement, le frérot a vraiment pas de chance. Il a littéralement perdu tout le monde, que ce soit son père de sa dimension ou son frère. Et du coup, son père de l'autre dimension et presque en vrai de vrai, frère du coup de l'autre dimension. Sauf que du coup, on va arriver dans un élément que je pense qui va littéralement chambouler l'univers d'ici. C'est le fait que du coup, pendant que Chris s'échappe avec tout le monde, t'as Emilia qui va littéralement demander à Vigilante de lui passer un gun pour littéralement tuer Kiss, parce qu'elle sait très bien que si elle le tue pas, il va tout faire pour traquer Kiss dans l'autre dimension. Sauf que littéralement, vous l'avez vu, la police débarque au même moment et on a cette scène là. Franchement, en fait, Vigilante voulait juste aura farming. Et c'est là que je me dis qu'en vrai, le plus drôle, ce serait que Vigilante 1 et 2 auraient changé de place et du coup celui qu'on connaît aurait resté du coup dans l'autre dimension. Et là franchement je me dis ça serait formidablement incroyable. Mais même si je pense que ça se passera pas comme ça. Mais bref, et on termine du coup cet épisode avec Kiss qui est du coup emmené sûrement à l'hôpital avec du coup son regard qu'on nous fait littéralement comprendre qu'il a la haine et qui reviendra sûrement se venger. Et Peacemaker et son groupe auquel Peacemaker se fera arrêter par Argus et sera sûrement emmené en prison. Donc les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.